Le réseau, c'est plus qu'un mot. Le réseau évoque un système dynamique comme le réseau ferré qui contracte l'espace et le temps, ou presque organique comme les synapses du cerveau. De manière plus immatérielle, une personne ou une organisation dispose d'un réseau social, véritable capital de relations et d'interaction avec d'autres. Les réseaux numériques amplifient et transforment à présent les organisations du travail et les relations sociales. Un réseau émerge quand plusieurs personnes volontaires, partageant intérêts et motivations, décident d'établir une relation collaborative et informelle hors de leur école ou établissement. Ce réseau s'alimente ensuite d'échanges réguliers sur des savoirs et sur des pratiques professionnelles en recherche de solutions communes. En reliant plusieurs unités éducatives, le réseau devient outil stratégique. Dans un équilibre recherché entre autonomie locale et pilotage centralisé, la mise en réseau d'écoles constitue un mode de gouvernance adapté pour améliorer la réussite des élèves. En impliquant chefs d'établissement et inspecteurs, autant que les enseignants, autour d'objectifs communs, il se fait complémentaire d'un pilotage hiérarchique en ce qu'il facilite grandement la coordination des actions grâce à des atomètres. Les réseaux sont flexibles, la réciprocité des contributions et de mise, permise par la confiance. Le consensus se substitue alors aux règles et aux procédures formelles grâce à l'informalité, portant sur des connaissances nombreuses mais difficiles à codifier, sur des routines implicites, la rapidité particulièrement efficace pour les personnels directement concernés. Cette approche systémique redistribue rôles et responsabilités entre l'encadrement et les enseignants, dans des dispositifs variés et complémentaires. Ateliers, conférences, listes de diffusion, blogs, pages Facebook, création de plateformes collaboratives en fonction de questions abordées en réseau, par exemple la discipline d'enseignement, les pratiques pédagogiques, le projet d'établissement, l'innovation ou encore l'auto-évaluation. Ce travail dynamique et participatif offre aux enseignants des occasions de rencontres avec les collègues et des possibilités de sortir des routines cognitives de leur établissement. Ils peuvent échanger sur les difficultés rencontrées et réfléchir à leurs pratiques professionnelles. Ce sont autant d'opportunités pour valoriser leur expérience et leur expertise. Le réseau participe alors du développement professionnel des enseignants. Les chefs d'établissement ou directeurs d'école, pour impliquer au mieux leurs équipes pédagogiques, organisent en interne le partage des rôles et des responsabilités avec l'aide d'un inspecteur pour le primaire. Ils veillent à l'accompagnement des équipes, à la mise à disposition des ressources et au développement de l'évaluation. Eux-mêmes mobilisent de bonnes compétences sociales comme la flexibilité ou capables de négociation ou de persuasion. Les responsables se rassemblent eux-mêmes dans un groupe de pilotage qui, par une collégialité moins formelle et une confiance mutuelle, peut aboutir à de vrais échanges liés aux enjeux pédagogiques et éducatifs sur un même territoire. Cela structure les relations et capitalise les connaissances du réseau en réduisant sa dépendance à d'éventuels changements. Pour cela, un coordonnateur de réseau s'avère nécessaire pour gérer les différents dispositifs, planning, synthèse des comptes rendus, programmation des visites et des équipes, ou encore suivi du financement de différents projets. Les réseaux pour grandir s'appuient aussi sur les compétences d'autres professionnels. Ce sont les inspecteurs qui peuvent assurer coordination et coopération entre unités éducatives par des rencontres entre enseignants, pour faire émerger des idées nouvelles ou construire l'accord sur la stratégie, visite d'école ou d'établissement, observation de situations de classe, régulation de leur action. Ils mettent en relation les dispositifs, les idées et les pratiques, en facilitant parfois la résolution de conflits lorsque des divergences apparaissent. Ce sont aussi des amis critiques qui trouvent des rôles de tuteurs, de chercheurs, d'évaluateurs ou de facilitateurs afin d'accompagner les transformations des pratiques professionnelles en impliquant les enseignants dans des recherches-actions. À partir de la capitalisation des expériences réussies s'opère alors un transfert de ressources et d'expertise utiles au pilotage national. Le réseau se fait systémique quand les directeurs et chefs d'établissement participent à des groupes de travail, à la formation de leurs collègues ou au tutorat des novices, à l'expertise auprès des autorités académiques. Selon des thématiques variées, par exemple la mise en œuvre de programmes scolaires ou du socle, le partage d'innovations, le travail collaboratif sur les orientations, l'insertion des élèves, la création de dispositifs transversaux pour aider les élèves en difficulté. En veillant aux articulations de l'échelle de la classe à l'établissement et à celle du réseau, le réseau devient le lieu d'une réflexion globale sur la transformation de l'organisation et sur l'évolution des pratiques pédagogiques.
De manière plus nouvelle, une unité éducative devient partenaire d'une autre unité éducative, alors plus en difficulté. Le chef d'établissement ou le directeur d'école peut étudier avec son collègue des transpositions possibles de pratiques efficaces. Lors de conférences, de visites ou d'échanges, les établissements en difficulté apprennent de la réussite de leurs voisins et identifient les sources de leurs problèmes. Les accompagnateurs, chefs d'établissement ou enseignants expérimentés sont mis à disposition pour une assistance à l'analyse des données, pour un répertoire d'actions. Un financement modeste peut être mis à disposition pour améliorer l'organisation, et un réseau numérique est un bon appoint comme Respire pour échanger. Les professionnels, alors, apprécient la traduction des données chiffrées en savoir pratique, les aidant à améliorer la réussite des élèves. La transversalité, l'engagement et la créativité sont des caractéristiques des réseaux. Ce ne sont pas des objectifs. Son efficacité relève avant tout de la construction d'une intelligence collective appuyée par un développement professionnel continu des équipes et par une évaluation régulière des actions menées. Retrouvez textes, ressources et vidéos sur le site francoismuller.net.